L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Victor Sanchez-Mazas. Il est collaborateur scientifique à l'Institut d'études de la citoyenneté concernant le montée des populismes. Béatrice. Bonjour Victor Sanchez-Mazas. Bonjour Béatrice. Italie, Argentine, Pays-Bas, 3 pays qui ont dernièrement choisi l'extrême droite pour être gouvernés. À cela s'ajoute la poussée de l'extrême droite dans de nombreux autres pays, Suède, Danemark, France, Allemagne. Pourquoi les citoyens sont-ils donc tant tentés par cette extrême droite ? Alors, je pense que déjà, il faut distinguer populisme et extrême droite, vu que populisme est le thème de la discussion d'aujourd'hui. Le populisme peut être de gauche, comme il peut être de droite. Actuellement, il est vraiment instrumentalisé par des partis d'extrême droite. Pourquoi ? Je pense qu'il y a une inquiétude face à l'avenir politique, économique de la part des citoyens. Je pense que les réseaux sociaux accentue aussi la montée du populisme et des discours qui sont polarisés, etc. Donc ça, c'est des facteurs aggravants. Maintenant, pour moi, la cause principale de la montée du populisme, et non pas de l'extrême droite, c'est une certaine crise de la démocratie représentative, dont probablement on va parler encore dans un instant. Montée du populisme, et on parle souvent de parti du peuple, ce qui est plutôt avantageux, c'est ce que présente Trump. Est-ce que ce ne sont pas vraiment eux les partis du peuple finalement, parce qu'ils relaient des idées que chacun peut avoir mais ne dit pas souvent? Alors justement, ils prétendent l'être, et c'est là toute la stratégie du populisme. Le populisme se définit par deux éléments. D'abord, un discours anti-élite, anti-système, où en fait on opposerait le peuple et les élites, et un autre élément qui est de considérer que le peuple est homogène, qui pense de la même manière, qu'il n'y a pas de désaccord. Et donc les populistes viennent et disent: nous, on représente directement le peuple. On n'a pas besoin de passer par toutes les procédures démocratiques. On peut parler au nom du peuple, au nom du vrai peuple. Et donc, c'est cette prétention-là qui est fausse, concrètement, que mobilisent les populistes à des fins électorales. Nous, on représente directement le peuple. C'est un peu la démocratie directe que nous, on a, ça ? Alors la démocratie directe, c'est un outil, mais c'est pas le seul. Effectivement, les populistes sont relativement friands de démocratie directe dans des fins de stratégie électorale. Après, une fois qu'ils sont au pouvoir, ça les embête aussi que leurs opposants puissent utiliser la démocratie directe pour aller à l'encontre de leur programme politique. On le voit clairement, donc il y a une montée de ces mouvements populistes et surtout une remise en cause, vous l'évoquiez à l'instant, du principe même de la démocratie. Est-ce que la démocratie, c'est pas un système qui arrivait finalement assez tard, parce qu'on ne sait pas, mais au 19e siècle, c'était essentiellement des empires, voire des royautés. Le 20e siècle, c'était le communisme face aux démocraties. Est-ce que tout simplement ce système ne correspond peut-être plus au XXIe siècle, aux aspirations de la population du XXIe siècle? Alors c'est pas le système démocratique qui a un problème, c'est un type particulier de démocratie qu'on appelle la démocratie représentative, où essentiellement, à part peut-être en Suisse, le fonctionnement démocratique, c'est l'élection de représentants et des représentants qui vont prendre des décisions qui sont bonnes pour le peuple. Ce modèle-là, dans énormément de pays, semble arriver effectivement à bout de souffle. C'est moins le cas en Suisse, on s'en rend moins compte parce qu'on est dans un système de démocratie semi-directe, mais dans la plupart des pays, effectivement, il y a une remise en cause de la légitimité des représentants, et c'est sur ce terrain-là que se nourrit le populisme. Et donc la réponse au populisme, contrairement à ce que les populistes veulent faire croire, c'est pas moins de démocratie avec directement donner le pouvoir à quelqu'un qui représenterait de façon magique le peuple dans son ensemble, mais c'est justement davantage de démocratie, davantage de participation pour les citoyens, davantage de débats publics, etc. Donc inventer des nouveaux outils pour pouvoir justement contrer le populisme qui a un constat juste en disant il y a un problème avec la démocratie, mais qui apporte une très 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 mauvaise réponse, qui est de dire on va élire des gens qui soi-disant vont nous représenter parfaitement. Donc c'est une crise de la démocratie représentative selon vous? Tout à fait. Un système démocratique se doit d'évoluer. Le cadre dans lequel on est de la démocratie est relativement stable depuis bientôt 150 ans, voire 200 ans pour certains pays. On doit également trouver des nouveaux moyens de faire participer les citoyens. On fait face aujourd'hui à des enjeux très très complexes. Ça va très 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 vite, l'intelligence artificielle, le climat, etc. Pour faire face à ces enjeux-là, on doit innover aussi dans notre manière d'intégrer les citoyens, de les faire participer. On voit également qu'il y a une montée du populisme et
ça, c'est le côté politique. Et parallèlement, il y a des mouvements. Alors là, on va parler d'extrême droite dure, qui n'hésitent pas et plus à se révéler. La semaine dernière, à Dublin, avec des émeutes suite à une attaque au couteau associé à un étranger. En France, le week-end dernier, après la mort d'un homme poignardé dans une fête de village. Ça aussi, c'est un autre visage de ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Là, on voit clairement une extrême droite décomplexée. On l'a vu en France aussi suite à différents événements où il y a des gens qui sont sortis dans la rue en disant voilà la France aux Français et qui voulaient aller casser des étrangers parce qu'ils les considéraient responsables de différentes choses. Donc oui, il y a une extrême droite maintenant qui est complètement décomplexée et qui instrumentalise la question migratoire, qui est une question, qui est un enjeu pour les sociétés contemporaines, en créant un nous versus un eux, en disant bah voilà, ces étrangers-là sont responsables de tous nos maux, et c'est une instrumentalisation complète d'une problématique sociétale. Ouais. Ce qui nous amène à la question terriblement habituelle que l'on pose maintenant. Est-ce que c'est la même situation qu'il y a quasiment un siècle dans les années 30 ? Non, je pense pas. Je pense que les sociétés ont fait du chemin. On a quand même appris de nos erreurs. Je n'espère pas qu'on en arrive au problème des années 30 avec l'émergence de totalitarisme similaire. Maintenant, effectivement, il faut se poser la question de si on ne change pas notre manière, notre rapport à la démocratie et nos outils démocratiques, est-ce qu'on risque pas à un moment donné de voir émerger ce type de personnes-là, que ce soit un Trump, que ce soit un Milei en Argentine ou un Bolsonaro. On a vu qu'une fois que ces gens-là, pour Trump et Bolsonaro, une fois qu'ils ont perdu, ils ont quand même tenté de garder le pouvoir de façon violente. Donc oui, il faut faire très très attention, et le populisme et la démocratie est probablement l'enjeu principal du XXIe siècle. Merci beaucoup Victor Sánchez-Massas, collaborateur scientifique à l'Institut d'études de la citoyenneté, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.